Dans un monde où les apparences comptent souvent plus que la vérité, il est facile de se laisser séduire par une forme de gentillesse qui plaît aux hommes mais ne satisfait pas Dieu. Beaucoup confondent la bonté authentique avec une simple politesse sociale, une évitation des conflits ou un désir compulsif d'être approuvé. Cette attitude, bien que rassurante à court terme, peut mener à une foi tiède, dépourvue de conviction et de courage. La Bible nous met en garde contre ce danger. L'apôtre Pierre, par exemple, a cédé à la pression du moment en reniant Jésus par 3 fois, préférant éviter les regards accusateurs plutôt que de rester fidèle à la vérité. Son histoire nous rappelle que la peur du rejet ou du conflit peut nous éloigner de ce que Dieu attend vraiment de nous. Être trop gentil peut parfois signifier trahir nos convictions par commodité, simplement pour ne pas déranger, ne pas choquer ou ne pas être rejeté. Notre culture moderne exalte une version édulcorée de la bonté, une vertu sans exigence, une compassion sans vérité. On nous encourage à être tolérants, mais rarement à être saints, à être aimables, mais rarement à être justes. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à une obéissance passive, où nous suivons le courant par peur de déplaire. Il nous invite à une foi vivante, qui ose défendre ce qui est juste, même lorsque cela dérange. Jésus lui-même n'a pas cherché à plaire à tout prix. Il a dénoncé l'hypocrisie des religieux, chassé les marchands du temple et parlé avec une franchise qui a scandalisé beaucoup de ses contemporains. Sa bonté n'était pas faible, elle était forte, radicale et parfois même dérangeante. Il savait que le véritable amour ne consiste pas à tout accepter, mais à conduire les autres vers la vérité, même si cela doit passer par une confrontation nécessaire. Alors, comment savoir si notre gentillesse est authentique ou simplement une façade sociale? Posons-nous cette question. Est-ce que nos actions cherchent avant tout à apaiser les hommes ou à honorer Dieu? Si nous préférons le silence au lieu de prendre position pour la justice, si nous négligeons nos convictions par crainte d'être mal jugés, alors peut-être avons-nous troqué la véritable bonté contre une version affaiblie, plus acceptable aux yeux du monde. La foi chrétienne n'est pas un refuge pour ceux qui veulent une vie tranquille, sans vagues. Elle est un appel à marcher avec courage, à aimer avec vérité et à refuser de compromettre ce qui compte aux yeux de Dieu. Être vraiment bon, c'est parfois être incompris, critiqué ou rejeté. Mais c'est aussi le seul chemin vers une vie qui lui plaît pleinement. La question centrale qui devrait habiter chaque croyant n'est pas de savoir comment plaire au monde, mais comment répondre à l'attente divine. Trop souvent, nous réduisons la foi à une série de règles à suivre ou de bonnes actions à accomplir, comme si Dieu se contentait d'une obéissance mécanique. Pourtant, les Écritures révèlent un désir bien plus profond, celui d'une relation vivante, transformatrice, qui engage tout notre être. Dieu ne cherche pas des adorateurs qui s'acquittent de leurs devoirs religieux avec une froide exactitude, mais des cœurs brûlants d'amour et de vérité. Le prophète Michée résume cette attente divine en 3 exigences essentielles. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Cette triade indissociable montre que la foi authentique ne se limite pas à des rites extérieurs, mais imprègne chaque aspect de notre existence. La justice sans miséricorde devient dure. La miséricorde sans justice tombe dans le laxisme. Et sans humilité, les deux deviennent orgueil. Jésus incarne parfaitement cet équilibre. Il n'a jamais séparé l'amour de la vérité. Aux pécheurs, il offrait une grâce inconditionnelle, mais il leur disait aussi « Va et ne pêche plus ». Aux religieux hypocrites, il réservait des paroles cinglantes, non par manque d'amour, mais parce que leur formalisme vide les éloignait du royaume. Sa vie nous révèle que plaire à Dieu exige parfois de déplaire aux hommes, que la vraie compassion peut nécessiter des confrontations douloureuses. Cette vision dépasse largement la gentillesse superficielle évoquée précédemment. Dieu nous appelle à une sainteté pratique, défendre les opprimés,
parler avec intégrité, refuser les compromis moraux, même lorsqu'ils semblent mineurs. Chaque choix quotidien, dans nos paroles, nos affaires, nos relations, devient ainsi un acte d'adoration ou de trahison. Les premiers chrétiens comprenaient cette radicalité. Ils préféraient mourir que de renier leur foi, non par fanatisme, mais parce qu'ils savaient qu'aucune approbation humaine ne peut remplacer la communion divine. Le paradoxe de l'Évangile est que cette exigence absolue s'accompagne d'une grâce tout aussi absolue. Dieu connaît nos faiblesses et nous offre son esprit pour nous transformer progressivement. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection par nos forces, mais de nous laisser modeler jour après jour par sa main. La sanctification est un chemin, parfois ardu, mais toujours éclairé par la présence patiente du Père. Au final, répondre à l'attente divine suppose un renoncement à nos fausses sécurités, la recherche de l'estime d'autrui, le confort des compromis, l'illusion du contrôle. C'est accepter que la foi véritable coûte quelque chose, mais que ce prix n'est rien comparé à la joie de vivre en harmonie avec notre Créateur. Comme l'écrivait Bonhoeffer, la grâce gratuite coûte la vie. Voilà ce que Dieu attend vraiment. Non pas nos performances, mais notre être tout entier, offert en sacrifice vivant, dans une confiance totale et une obéissance aimante. La vie chrétienne authentique se heurte inévitablement aux valeurs d'un monde qui a fait de l'approbation sociale une idole. Jésus lui-même avertissait ses disciples « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». Cette opposition n'est pas le signe d'un échec, mais souvent la preuve que nous marchons sur les traces de notre Maître. L'histoire de l'Église regorge d'exemples où la fidélité à Dieu a provoqué incompréhension, rejet ou persécution. Prendre position pour la vérité dans une culture relativiste exige un courage qui va à contre-courant. Quand Daniel refuse de cesser ses prières pour obéir au décret royal, il choisit délibérément de déplaire au pouvoir en place. Ses contemporains auraient pu le qualifier d'entêté, de fanatique, d'extrémiste. Pourtant, c'est précisément cette fermeté inébranlable qui a permis à Dieu d'agir de manière spectaculaire. Aujourd'hui comme hier, les compromis séduisent par leur apparente sagesse, mais seuls les cœurs intègres expérimentent la fidélité divine dans toute sa puissance. Le conflit devient particulièrement aigu lorsque les standards moraux de la société s'éloignent des principes bibliques. Les croyants qui refusent de cautionner certaines évolutions culturelles sont rapidement taxés d'arriération, d'intolérance ou de haine. La pression sociale peut être subtile. Un silence complice ici, une petite concession là, jusqu'à ce que la lumière en nous devienne à peine perceptible. L'apôtre Paul exhortait les Romains à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce processus implique nécessairement des choix douloureux, des renoncements, parfois des sacrifices professionnels ou relationnels. Pourtant, cette résistance ne doit jamais devenir une fin en soi. Ce n'est pas par esprit de contradiction que nous prenons position, mais par amour. Amour pour Dieu d'abord, puis amour pour nos prochains, que nous ne pouvons en bonne conscience laisser s'égarer. Les premiers chrétiens bouleversèrent l'Empire romain, non par des manifestes incendiaires, mais par une manière de vivre si radicalement différente qu'elle rendait témoignage à une réalité supérieure. Leur fermeté s'accompagnait d'une grâce telle que leurs persécuteurs en venaient à s'étonner. Voyez comme ils s'aiment. Le piège serait de confondre opposition spirituelle avec combat culturel. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Cela signifie que même lorsque nous devons contredire les idées dominantes, nous le faisons avec humilité et compassion, reconnaissant que nous aussi, autrefois, marchions dans l'égarement. La vérité doit toujours être dite, mais jamais comme une arme pour écraser, toujours comme une lumière pour guérir. En fin de compte, accepter de déplaire au monde pour plaire à Dieu libère d'un esclavage insidieux, la peur du regard d'autrui. Ceux qui ont fait ce choix découvrent une paix paradoxale, celle qui surpasse toute intelligence. Ils expérimentent que lorsque nous perdons l'approbation humaine, nous gagnons quelque chose d'infiniment plus précieux. L'assurance d'entendre un jour ces mots
c'est bien, bon et fidèle serviteur. La transition d'une foi polie et conventionnelle vers une conviction vivante et transformatrice ne s'opère pas sans heurts. Elle exige un dépassement de soi que seul le Saint-Esprit peut rendre possible. Beaucoup de croyants stagnent dans une zone de confort spirituel où les prières sont routinières, les convictions modérées et les engagements calculés. Pourtant, l'histoire biblique et ecclésiale nous montre que chaque réveil spirituel, authentique, a commencé par des hommes et des femmes ordinaires, choisissant d'obéir à Dieu de manière extraordinaire. Cette métamorphose intérieure passe d'abord par un réajustement de notre vision. Lorsque Moïse se tient devant le buisson ardent, il apprend que le Dieu qu'il pensait connaître est en réalité bien plus grand que toutes ses conceptions. Ce moment de révélation brise ses résistances et le prépare à affronter Pharaon. De même, notre foi ne peut devenir transformative que si nous laissons Dieu nous déloger de nos petites certitudes pour nous confronter à sa grandeur. Ce processus est inconfortable. Il remet en question nos priorités, nos peurs, nos dépendances affectives. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité consentie que l'Esprit agit avec puissance. Le courage chrétien ne relève pas du tempérament naturel. Pierre, l'apôtre impulsif, connaîtra l'échec cuisant du reniement avant de devenir le roc intrépide de Pentecôte. Cette transformation s'opère dans le creuset de l'épreuve et de la dépendance spirituelle. Chaque matin, le croyant doit choisir de se nourrir de la parole plutôt que des opinions ambiantes, de cultiver la présence divine dans le secret plutôt que de rechercher les applaudissements publics. Ces disciplines apparemment modestes forgent progressivement une âme capable de tenir ferme lorsque les tempêtes surviennent. L'impact d'une telle vie dépasse largement la sphère individuelle. Lorsqu'un chrétien cesse de négocier ses principes, au gré des circonstances, il devient malgré lui un rappel vivant des exigences de l'Évangile. Son refus de participer à des pratiques douteuses dans son milieu professionnel, sa manière d'élever ses enfants selon des valeurs éternelles plutôt que des modes éphémères, sa générosité inexplicable, autant de témoignages silencieux mais éloquents qui interrogent ceux qui l'entourent. L'authenticité a un pouvoir subversif dans un monde saturé d'hypocrisie. Cette radicalité ne doit cependant jamais verser dans le rigorisme stérile. Le même esprit qui donne la force de résister au mal inspire aussi la compassion pour ceux qui y succombent. La sainteté biblique n'est pas une forteresse isolée, mais un champ de mission où l'on s'avance avec les mains à la fois pures et ouvertes. Les grands réformateurs de l'histoire savaient dénoncer les erreurs tout en pleurant sur ceux qui en étaient victimes. Cet équilibre délicat entre vérité et grâce constitue peut-être la marque la plus distinctive d'une foi mûre. À mesure que le croyant progresse dans cette voie, il découvre que les sacrifices consentis perdent leur amertume initiale. Ce qui paraissait être un renoncement se révèle être un échange. Les sécurités illusoires contre une présence tangible, les plaisirs éphémères contre une joie profonde, l'approbation volatile des hommes contre l'amour inconditionnel du Père. La foi cesse alors d'être un fardeau pour devenir une libération. Non pas liberté de faire ce que l'on veut, mais liberté profonde de devenir ce pour quoi l'on a été créé. Tout au long de ce parcours, une vérité essentielle s'est imposée. Plaire à Dieu exige bien plus qu'une adhésion intellectuelle ou une moralité superficielle. C'est une aventure qui engage l'être tout entier, une soumission quotidienne qui transforme progressivement nos désirs, nos choix et nos priorités. Le paradoxe de la vie chrétienne réside dans ce fait profond. En cherchant avant tout à honorer Dieu, nous découvrons notre véritable identité et la plénitude pour laquelle nous avons été créés. Les hommes recherchent naturellement la reconnaissance, le succès ou le confort comme ultime finalité. Mais ces aspirations, légitimes en apparence, deviennent rapidement des idoles lorsqu'elles prennent la place centrale qui revient à Dieu seul. L'histoire du jeune homme riche dans les évangiles illustre ce tragique dilemme. Attaché à ses possessions, il repart triste, incapable de répondre à l'invitation radicale de Jésus. Son cas nous interroge: à quoi tenons-nous qui nous
empêcherait de suivre pleinement le Christ? Les réponses varient pour chacun, car Dieu sonde les cœurs et connaît nos attachements secrets. Pourtant, cet appel à une consécration totale ne doit pas être perçu comme une exigence écrasante. La grâce précède toujours la demande. Avant de nous inviter à donner notre vie, Dieu nous montre qu'il a donné la sienne. La croix demeure, à la fois notre modèle et notre source, modèle d'abandon sans réserve, source inépuisable de pardon et de force. C'est cette double réalité qui permet aux martyrs de chanter dans les prisons, aux missionnaires de persévérer dans l'adversité, aux croyants ordinaires de maintenir leur intégrité dans des contextes hostiles. Ils ne puisent pas dans leurs propres ressources, mais dans une présence qui transforme même les épreuves en occasion de glorifier Dieu. Le chemin de la consécration passe inévitablement par des renoncements, mais il conduit à un trésor bien supérieur. Ceux qui ont payé le prix d'une fidélité coûteuse témoignent unanimement d'un mystère. Plus on donne à Dieu, plus il se révèle généreux. Les joies les plus profondes, les paix les plus solides, les amours les plus purs sont le lot de ceux qui ont osé tout lui confier. Comme l'exprime si bien un vieux cantique, « Tout quitter pour toi, c'est tout gagner ». Aujourd'hui, cet appel résonne avec une urgence particulière. Dans un monde où les repères s'effacent, où les vérités éternelles sont remises en question, l'Église a besoin d'hommes et de femmes dont la vie proclame silencieusement « Il vaut la peine de suivre Jésus ». Non pas des parfaits, mais des authentiques. Non pas des inflexibles, mais des courageux. Non pas des orgueilleux, mais des humbles serviteurs. La question finale qui nous est posée est simple dans sa formulation, mais profonde dans ses implications. Sommes-nous prêts à vivre pleinement pour celui qui est mort entièrement pour nous? La réponse ne se trouve pas dans de belles déclarations, mais dans les choix concrets de chaque jour. Ces moments où, discrètement, nous préférons l'approbation divine à l'acclamation humaine, où nous choisissons l'obéissance contre toute logique, où nous aimons à contre-courant. C'est là que se joue l'aventure véritable de la foi, là que s'écrit une histoire dont l'écho résonnera pour l'éternité.